Katharina, jeune ingénieure de 32 ans, arrive de Lille pour un drôle de rendez-vous dans la capitale. Un rendez-vous avec des inconnus. Donc là, je regarde les profils des filles que je rejoins pour l'apéro, parce que je ne les connais pas du tout et c'est vrai que je ne suis pas sûre de les reconnaître en arrivant. Il y a 3 mois, Katharina s'inscrit sur un site pour les femmes qui ne veulent pas voyager seules. Elle y trouve 6 candidates pour l'accompagner au Sri Lanka. Je ne sais pas le nombre exact. Donc, mis à part là qu'il y a une table de filles, mais je ne suis pas du tout certaine que ce soit elle. Elle les rencontre pour la première fois. Est-ce que vous êtes les copines de voyage? Oui. Ah, enfin. Bonjour. Bonjour. Je te fais la bise, c'est Julia. Katharina. Enchantée. Bonjour Capucine. Charlotte. Anne-Kevin. Merci. Autour de la table, Capucine, une attachée de presse célibataire. Charlotte, une secrétaire en couple. Et Anne-Kevin, ingénieure et célibataire. Comme Katharina, elle tente toute l'expérience pour la première fois. Il faut donner quand même un gros coup de pied aux fesses, pour ma part, personnellement. Se dire, allez, y a pas, tu peux le faire, tu peux partir seul. Tu aimes voyager, tu aimes découvrir. Là, personne ne pouvait partir avec toi. C'est pas grave, tu vas pas t'interdire de voyager parce que les autres ne peuvent pas partir. J'ai mes amis qui ont tous des enfants, donc pour partir en voyage au bout du monde, ça devient compliqué. Il y en a qui n'aiment pas l'Asie, il y en a qui n'aiment pas sortir de la France, il y en a qui n'ont pas le budget. Donc c'est un peu difficile. Avec des gens que je n'ai jamais rencontrés, c'est vrai que c'est à la fois aussi un challenge parce qu'on ne sait jamais si ça va bien se passer, il y a toujours cette appréhension. Il faut que chacune d'entre nous soit conciliante. C'est ça qui va être le point fort et puis le partage avec des personnes que je connais pas, on va apprendre à se connaître. Ça, j'ai jamais fait. C'est le meilleur moyen pour apprendre à se connaître. C'est ça, non, mais c'est 24 ça, heures sur 24 ensemble ou presque. Découvrir les visages par rapport aux emails, aux quelques échanges qu'on a eus, ça va mieux et c'est plus rassurant aussi pour les vacances de déjà connaître les personnes, de déjà avoir un visage en tête. Ce sera déjà beaucoup plus facile pour partir. Partir au bout du monde avec des inconnus, cela peut paraître un peu fou. Pourtant, comme Katharina, de nombreux Français mettent tout en œuvre pour rompre leur solitude. Avec les outils d'aujourd'hui, les outils 2.0. Patrick, lui, cherche l'amour. Mon espoir, c'est de me dire que demain, je passerai beaucoup moins de temps sur l'ordinateur, sur Internet, par exemple, parce que j'aurai rencontré quelqu'un. Quant à Amandine, elle vit en banlieue parisienne depuis toujours et veut tout simplement se faire des amis. Alors, sur ce site, ça fait maintenant quelques années que j'y suis. J'ai dû peut-être rencontrer entre 1000 et 2000 personnes. Et encore, je pense que on peut faire nettement plus. Un petit village du Nord-Pas-de-Calais. Katharina s'envole dans quelques heures pour le Sri Lanka et elle est un peu inquiète. Oui, on est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qu'est-ce que je crains le plus dans cette aventure, en fait, c'est les personnes, leur façon de réagir, leur caractère qu'on ne connaît pas. C'est vrai qu'on a l'habitude d'être dans notre groupe, dans notre environnement. Et là, on va vraiment apprendre à se découvrir dans un voyage. Donc, on va avoir toutes les réactions du matin au soir des différentes personnes qu'on ne connaît pas. Ça va être stressant, un peu stressant, je pense, au départ.
Bonjour. La jeune femme embarque seule pour le Sri Lanka. Ok, ça marche. Merci, au revoir. Elle retrouvera le reste du groupe sur place. À 9000 km de la France, Negombo, une station balnéaire près de la capitale, Colombo. Belle chambre, dis donc. Il n'y a plus qu'à enfiler le maillot de bain et aller se baigner. Ça va faire du bien après ce voyage. Après 12 heures de vol, l'aventure commence. On va sortir l'équipe. Elle partage sa chambre avec une inconnue venue de Suisse. Il y a de la découverte avec Angela, puisque je ne l'ai jamais rencontrée. On a juste eu quelques échanges d'emails, mais entre nous toutes. Donc c'est vrai que je la connais pas du tout, Angela. La voilà. Bonjour. Angela, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça a été le voyage? Ça a été, ouais. Et toi? Un peu long. Ouais, pareil. Pardon. 3, 4, je sais pas. Je te laisse poser ta valise. Boum. Angela est française, mais travaille à Genève. Cette expérience est aussi une première pour elle. Ça fait un peu bizarre d'arriver dans une chambre, enfin d'être dans une chambre avec une personne qu'on connaît pas. Qu'on connaît pas encore, ouais. Qu'on connaît pas encore. Après, on va apprendre à se connaître, on a le temps. Ouais. Chacun son lit. Oula. Je crois qu'on va bien dormir. Ça a l'air super mou en fait. Ah ouais. La nuit tombée, le groupe au complet se retrouve pour le premier dîner. Température ambiante, 35 degrés. Mais à table, c'est plutôt glacial. Deux heures après, ça passait. Katharina, elle, semble bien s'entendre avec Joss, qui arrive de l'île de Saint-Barthélemy. Le seul contact que j'ai eu, c'est avec elle aussi par Skype. Après, les autres, ça a été par échange de mails collectifs répondus à tous. Et voilà, mais c'est vrai que, par exemple, Capucine, ça fait longtemps qu'on échange et j'avais l'impression de la connaître quand je l'ai vue. C'est vrai que... On va vraiment pouvoir se découvrir, partager plein de choses ensemble et être copines de voyage et copines de prochains voyages. J'espère peut-être aussi le dernier jour, on se détestera. Et on ne se supportera plus, on ne voudra plus jamais se voir. Aussi. Si, peut-être. Peut-être. Les choses sérieuses commencent demain. Là, c'est le premier jour, on est toutes cool et voilà. Imperturbable. Malgré les alertes sur son portable, Patrick ne se laisse pas déconcentrer dans son travail d'artisan. Quelqu'un insiste. D'accord, c'est la personne de tout à l'heure. Il vient de recevoir un message d'une femme célibataire comme lui qui cherche à le contacter. Personne de la région. L'important, c'est d'écrire sans faute. Ils en tiennent compte, hein. Et la ponctuation, c'est aussi important. Top. Divorcé depuis 3 ans, ce père de famille voudrait refaire sa vie. Là, il s'est inscrit sur plusieurs sites de rencontres. Une nouvelle rencontre, c'est toujours excitant. La preuve. Je vais lui répondre, c'est normal. En 3 ans, Patrick a fait 6 rencontres, sans lendemain. Mais il ne désespère pas. Depuis sa séparation, il s'est installé dans cette maison des Yvelines. Son fils de 15 ans vit chez sa mère. Il est donc seul la plupart du temps.
faut reconnaître, le célibat c'est bien à court terme, et à un moment on se rend compte qu'il y a un manque quelque part. Le plus dur à vivre, c'est le fait d'être tout seul, de te sentir isolé. Voilà, heureusement qu'il y a le téléphone pour pouvoir communiquer avec différentes personnes à n'importe quel moment, mais tu as envie justement d'être avec quelqu'un pour pouvoir discuter de choses, de la vie de tous les jours. Patrick met toutes les chances de son côté pour rompre son célibat. Là, le téléphone est aussi pratique pour ça, par rapport à certains sites. Ouais. Non. Grâce à cette application, je peux connaître le type de femme qu'il y a autour de chez moi à même pas 10 km. Et pour être en contact et éventuellement les rencontrer. Ouais, c'est vrai que c'est bien. Il y a le prénom, le nom, la photo. Il n'y a pas 36 choses. Faut pas être addict à ça. T'en es malade et t'en vis plus d'ailleurs. T'en dors même plus. Ouais. Il jette un œil sur le profil de la femme qu'il a contactée sur son chantier. Sur sa photo, je vois un bon sourire et une bonne joie de vivre. Là, je vois par exemple qu'elle adore la forêt, les restos, les sorties entre amis. Elle présente bien et c'est pour ça que je l'ai choisie. Là, j'ai envoyé un message dans le but qu'elle le lise. À un moment ou à un autre, elle est connectée ou pas. Peut-être que la semaine prochaine, elle va me répondre. Ou ce week-end. J'en ai aucune idée. Il a un coup de cœur pour cet inconnu. Mon espoir, c'est de me dire que demain, je passerai beaucoup moins de temps sur l'ordinateur parce que j'aurai rencontré quelqu'un. Et là, je me dis que quelque part, dans ces quelques photos que j'ai en face de moi, il y en a une, parmi tant d'autres, qui est comme moi, qui pense comme moi, qui dit « Mais qu'est-ce que je fais encore devant Internet à cette heure-ci, alors que je pourrais être si bien avec elle ?» Bonsoir. Il était temps. On a faim. Enfin. On a faim. Cet espoir est partagé par les amis de Patrick. Jean-Claude, lui aussi divorcé, et sa nouvelle compagne, Cathy. Ils se sont connus sur un marché. Alors les sites de rencontres les laissent songeurs. Je pense que c'est pas comme ça que tu peux trouver la perle rare. Enfin, j'y crois pas trop, moi. Je sais. Il faut essayer. Non, faut pas dire ça. Je dis pas qu'il faut pas essayer. Tu vois. Et je dis que c'est... va savoir, en sortant, il rate la marche, il tombe, l'ambulance arrive, il tombe amoureux de l'ambulancière. Ça peut. Ouais, va savoir. Faut choisir la bonne marche. Je t'accroche pas attention. Faut choisir la bonne marche. On ne veut pas impérativement qu'il se case. Ce qu'on veut, c'est qu'il retrouve un certain équilibre de vie dont il a besoin lui-même d'ailleurs. Hein. Je pense qu'on n'est pas fait pour vivre tout seul. Même si par moment ça fait du bien, on a tous besoin d'un moment ou un autre d'être un petit peu seul, mais il faut que ce soit une brève durée, il ne faut pas que ce soit non plus sur des mois et des mois. Et bon, il a besoin, et puis ça lui remettra un peu plus, bien qu'il soit dynamique et énergique, je pense que ça lui remettra un peu de peps. Ah oui. Ah oui, je pense qu'il a besoin de ça derrière. Ah ouais. Je demande pas la perle rare, je demande pas... Quand je dis je demande pas, c'est pas une demande bien spécifique. C'est juste que je l'ai pas encore rencontré. C'est tout. C'est ce que je me dis. Je l'ai pas encore rencontré. Patrick a décidé de passer du virtuel au réel. Dans quelques jours, il participera à un cours de cuisine pour célibataires. Dans un bar sympa. Amandine habite seule près de Paris. Plusieurs fois par semaine, elle se connecte sur un site de rencontre. Mais elle, ce n'est pas l'amour qu'elle cherche. Enfin, pas tout de suite. Alors, donc je remplis la date, l'horaire, je leur mets l'adresse du bar, et puis voilà, hop. De l'autre côté de l'écran, une petite communauté de gens seuls comme elle
qui utilisent ce site pour organiser des sorties et partager leurs loisirs. Et le choix est vaste. Donc le lundi, ça commence. Dès 8h40, on a des sorties bowling, resto, musique, concert, spectacle, théâtre, sport. Ça n'arrête jamais. De nos jours, quand on arrive sur Paris, on connaît quasiment personne, en tout cas pour les provinciaux. On fait comment quand on connaît personne? Et à part rester chez soi, enfermé et déprimé, tous, on a décidé de sortir, de pas déprimer, d'être heureux et de faire des rencontres. Après de nombreux déménagements et un parcours professionnel chaotique, Amandine a du mal à se faire des amis. C'est compliqué de pouvoir aborder les gens dans la rue sans passer pour un dragueur ou quoi que ce soit. Oui, on se parle de moins en moins et c'est dommage. La jeune femme a lancé une invitation à boire un verre dans le quartier des Halles. Une dizaine de personnes ont répondu. Seront-elles au rendez-vous ? Toujours 10-20 minutes avant, il y a des gens qui appellent ou qui envoient des messages disant qu'ils arrivent soit en retard, soit ils sont malades, ils annulent, ils sont bloqués au travail, bloqués dans le métro, ils ne trouvent pas l'adresse. Enfin voilà, c'est le moment de rush, c'est le moment de panique, mais voilà, et c'est ça aussi, c'est fun, c'est de l'organisation. Salut! Qui es-tu? Je te reconnais à ta photo. Bonsoir. Bonsoir. Qui es-tu? Moi, je suis Didier. Très bien. Et qui suis-je? 6 personnes ont répondu à l'appel. En majorité des garçons. Plutôt des habitués du site. Aurélien, d'accord. Julien, Amandine, ça y a pas de souci. Ok, et Jamal, j'ai oublié Jamal. Marc, je sais qu'il l'aurait oublié. Une fois les présentations faites, le silence s'installe. Tu es bien silencieux. Ouais. Ça va? Oui. Vous avez le droit de parler. Hein. C'est pas parce que moi je parle que vous n'avez pas le droit de parler, vous, entre vous. Hein. Vous faites quoi comme sortie? Moi, personnellement, je suis très bar. J'ai déjà fait une sortie cinéma et généralement, je prends un verre avant ou après. Ou alors tout ce qui est bowling, ou dès qu'il y a un truc... Ah, théâtre d'impro, plusieurs fois. Il y a des ateliers gratuits. C'est pas forcément évident en fonction des personnalités et du comportement des personnes. Moi, il m'est déjà arrivé, personnellement, sur des sorties, 10 minutes plus tard, je suis parti. Si la sortie ne plaît pas, il ne faut pas rester. Il faut pas se faire mal. Il faut pas se faire mal. Malgré les efforts d'Amandine, au fil de la soirée, la table se vide. Je pense que c'est comme les rencontres amoureuses, c'est pareil. On le sent pas. Mais comme quoi, voilà, arrivé en fin de soirée, on se connaissait pas au début, maintenant on se connaît bien. Et on se connaîtra peut-être encore mieux la prochaine fois. La jeune femme ne compte pas en rester là. Son prochain défi, trouver une colocataire. Demain, si vous voulez, vous pouvez faire Hot Planks. Au Sri Lanka, Katharina et ses copines de voyage découvrent leur programme. Vous partez en 5 ici. Une randonnée dans la jungle avec une météo pluvieuse. Ce n'est pas du goût de tout le monde. Le groupe va connaître sa première crise. Les compagnes de Katharina doivent se décider pour ou contre une randonnée sous la pluie. C'est pour faire 3 heures de transport et 1h30 de marche sous la pluie. On va pas s'en sortir. Enfin, voilà. Maintenant, vous décidez. Moi, je veux la faire. Après, faut réfléchir sur le temps. Moi, je suis plutôt spa, massage, que rando, surtout avec quand il pleut un petit peu. Finalement, les contre l'emportent. Mais elles optent à l'unanimité pour une autre excursion. Si vous regardez à droite, c'est noté
À gauche, c'est douté. À gauche, même à droite, qu'il y a douté. On cueille toujours à la main. Une visite des plantations de thé traditionnelles du pays. On cueille les jeunes feuilles comme ça à la main. Vous pouvez avancer un peu. Vous allez voir un beau paysage avec des montagnes. Hein? Mais la météo n'est toujours pas au rendez-vous. On sent que vous êtes dans votre élément là. La nature, oui, j'aime bien ça. On peut enfin marcher aussi, ça fait du bien. Alors à partir de là, de cette limite, j'en ai marre de monter. Donc j'attends. Soit je monte un peu plus, soit j'arrête là en fait, c'est toujours pareil. Sorti le monstre. Ah oui, bah là, t'as raison, parce que là, tu dois bien les voir de près, non? Ouais, je les vois bien cueillir le thé. Ah, c'est bien. Tu sais, regarde. Très vite, le groupe se scinde. Les marcheuses d'un côté et les autres. J'ai remarqué ça quand je suis allée chercher le gros objectif. Donc ouais, ça n'a pas l'air d'intéresser de voir les filles travailler. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a des groupes qui se sont un peu formés par rapport à celles qui sont plus intéressées par les massages ou celles qui sont plus intéressées par la culture et par le pays. Les copines de voyage doivent encore passer une semaine ensemble au Sri Lanka. Au fil des jours, elles tentent d'oublier leurs dissensions. Monte là-haut, Joss, on monte là-haut. Waouh! Ah, c'est magnifique! Un clic de souris, on se retrouve au bout du monde avec des gens qu'on n'a jamais vus avant, ou une fois, et c'est une belle expérience. La beauté des paysages met tout le monde d'accord. Près de Rambouillet, dans les Yvelines, Patrick a décidé pour un soir de mettre son ordinateur de côté. Il va participer à un cours de cuisine réservé aux célibataires. Sur les rencontres que je vais faire, alors déjà j'appréhende, ce qui est normal, parce que je ne les connais pas du tout, ces personnes-là, par rapport à Internet. Il y a toujours, bien sûr, cette petite question qui est au fond de toi en te disant ce soir, c'est peut-être la bonne soirée qui fait que je vais rencontrer la bonne personne. Le cours a lieu dans le centre de Paris. Bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous. On fait ce soir ce qu'on appelle une séance de speed cooking. Donc l'idée c'est de cuisiner en binôme et vous allez faire Première une partie déception. de ce repas. Vous avez Il y a 3 hommes pour une seule femme. Aussi tout le matériel nécessaire. Evelyne, une informaticienne de 41 ans. Au menu de ce cours de cuisine un peu particulier, gougère au gruyère, velouté de potiron, moelleux au chocolat et sa crème anglaise. Cette pâte, le fromage et mélanger à nouveau. Oui, mais il faut encore que ça bien presque ça. Patrick et Evelyne vont donc avoir tout le temps de faire connaissance. Tu l'as fait exprès, hein? Non, mais il en manque un. Regarde, c'est à 25 seulement. Tu peux y aller, les cuillères. J'aurais dû prendre celle-là. C'est des petits. Là où c'est appréciable, justement, c'est de pouvoir apprendre déjà certaines choses, le partager avec différentes personnes que l'on ne connaît pas du tout, et qui sont comme moi, qui sont là aussi pour rencontrer d'autres personnes, discuter, échanger, partager, parce qu'après on va le manger. Ouais, c'est quand même plus agréable. Ça permet déjà de discuter, puis d'échanger en fait ses avis sur la cuisine et puis de faire un atelier pratique qui permet justement de rencontrer les gens. Alors que c'est pas si évident que ça sur internet, de regarder des sites, on sait pas qui est-ce qu'il y a derrière, dialoguer, on n'a pas forcément envie, discuter avec un ordinateur, tandis que là c'est simple et puis sympathique, quoi. Et puis voilà quoi. Complètement. Ouais, moi je trouve ça bien. Ce qui est important c'est qu'il faille. Tu fais quoi dans la vie? Je suis artisan. C'est sympa ça. À la base, tu travailles dans quoi? Dans l'informatique. Donc c'est pas du tout pareil. L'informatique. Mais oui, le grand éternel ordinateur. Voilà, c'est ça. Mais Patrick n'écoute que d'une oreille. Pendant 1 an, j'ai passé tous mes week-ends. Et ouais, Voilà.
c'est pas ce que je recherche. Et après, te trompe pas. Hein. Il est là. Et il semblerait qu'Evelyne non plus ne soit pas séduite. C'est un corps de muscu. Quel outil? Elle se rapproche de cet autre informaticien. Entre eux, le courant passe. Ah, c'est juste les lettres qui les changent. Moi, je mets MEO. T'as MOE et moi MO. Si, alors le blanc d'œuf, et n'oublie pas, le blanc d'œuf, c'est pour le shampoing après, n'oublie pas. Voilà, La soirée se termine. Et ensuite, je mange. Patrick n'a pas fait la rencontre qu'il attendait, mais il ne regrette pas d'être venu. Donc ouais, c'est sûr, c'est pour ça que tu l'as loupé là. Hein. Tu viens pas ici dans le but de forcément rechercher quelqu'un. Non, c'est rencontrer d'autres personnes. C'est ça qui est enrichissant. Hein? Et en plus d'apprendre la cuisine. D'apprendre la cuisine. Non, ça, c'est vrai que c'est agréable. Ah ouais, top. Comme je suis en bideck, c'est nickel. Voilà, sans longueur de... Amandine, elle aussi, cherche toujours à rompre sa solitude. Bonjour. Bonsoir. Tu viens pour le visite de la colocation? Exact. Je te donne ton badge. Là. Ça va être très simple, tu auras une annonce à remplir avec tes coordonnées, ton budget, ce que tu recherches, et tu n'auras plus qu'à la coller juste sur le mur au fond du bar. Et après tu vas avoir les bleus ou les rouges, les bleus si tu veux créer ta coloc, et les rouges si tu veux en rejoindre d'autres. Ok. Merci. Bonne soirée. Merci. Son défi ce soir, dénicher la colocataire idéale au milieu de dizaines de candidats. On se sent un peu perdu, oui, il y a plein de monde, on est tout seul, mais au moins on a notre prénom, donc ça permet de créer un contact plus facilement, d'appeler les gens par leur prénom directement. Donc, à voir. Allez, on part à l'aventure. Bonjour Jean-Luc. Salut. Tu vas bien? Oui, ça va et toi, Amandine? Je vais bien. Tu viens chercher une coloc? Oui. Amandine repère une annonce qui l'intéresse. Alors, nous avons celle-ci donc de Eve. Eve, elle propose un appartement à Bagnolet. Il y a 4 colocataires et il y a une des filles de la coloc qui s'en va. Il faut que je retrouve Eve et que je vois avec elle si elle est sympathique et correspond à ce que je cherche comme coloc. Bonjour Marie. Je t'écoute. Alors 06. Oui. 78 et 23. Hop, elle est chouette la déco. Le mur est bien fait. C'est la cuisine. Qui est grande aussi. Je cherche, Éventuellement, j'ai d'autres photos à te montrer. Ah, dis-moi, raconte. Elle retrouve Eve, la jeune femme qu'elle cherchait. 2 colocs parité, 2 colocs mecs, 2 colocs filles. On a chacun notre chambre. Oui. On est dans un appart à Bagnolet, sans terrasse, sans rien du tout, dans une tour. Oui, en fait, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est comment ça se passe dans la coloc. Dans la coloc. Après, Est-ce que vous vous croisez, voilà. Est-ce que c'est plus on se croise, on se parle pas parce qu'on travaille toute la journée de 8h à 19h et... Non. Voilà, c'est plutôt... Bon, l'intérêt d'être en coloc, pour nous, c'est de vivre ensemble. Bah oui, il y a un potentiel, il y a un petit feeling. Je pense qu'on est un peu dans le même univers. On a un peu la même folie. Et surtout, on voit la coloc à peu près de la même manière, c'est-à-dire déjà du partage. Ce n'est qu'une première approche. Les 2 jeunes femmes doivent se rappeler. Mais en attendant, Amandine peut ajouter un nouveau numéro à son répertoire. Cette soirée, elle m'apporte du contact, du réel, du vrai. On n'est plus derrière un écran, on n'est plus sur Internet. On peut voir et parler directement aux gens. Et c'est ce que je cherche avant tout, voilà. Eve ne donnera finalement pas suite. Amandine est toujours à la recherche d'une colocation. Malgré ses efforts, Patrick non plus n'a toujours pas retrouvé la femme de sa vie. Mais il reste optimiste. Ça va. 2 semaines après son retour du Sri Lanka, Katharina retrouve 3 de ses 6 copines de voyage dans un café parisien. Angela et Stéphanie. Angela, elle m'a
je lui ai demandé des nouvelles pour son entretien qu'elle passait. Ah oui. Enfin, c'est vrai que de vivre 2 semaines ensemble tous les jours, ça tisse des liens. Et c'est vrai que c'est de l'amitié. Enfin, on s'entend bien, on se revoit. Comme si on ne s'était pas quitté depuis 2 semaines, justement. C'est juste la continuité du séjour. En fait, on prenait l'apéro ensemble pendant le séjour et au retour sur Paris, autant le faire, quoi. Paris est gagné puisque finalement on se revoit, on s'entend bien, donc ça va. Ces 4-là sont certaines de repartir ensemble. Pour les autres, ce voyage restera un joli souvenir. Voilà, c'est ça. Allez, à notre prochain voyage. À notre prochain voyage.